Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous aide à comprendre un concept très intéressant en décoration, le mur d'accent. Qu'est-ce qu'un mur d'accent et comment en faire un vrai atout dans votre déco de tous les jours? C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Dans une pièce, souvent, on décore les 4 murs de la même façon. On applique une peinture uniforme sur les 4 murs. Pourtant, différencier un mur, ça peut vous permettre de vraiment rendre votre pièce vivante. Ça peut ajouter le petit plus qui va tout changer dans votre espace. Un mur d'accent, c'est un mur sur lequel le regard va s'arrêter tout de suite en entrant dans la pièce. C'est le mur qui va tout de suite capter le regard et vers lequel on ne va pas pouvoir s'empêcher d'aller. On va avoir envie d'aller voir ce qu'il y a sur ce mur, de découvrir l'histoire qui s'y passe. Créer un mur d'accent, ça va donc rajouter une vraie personnalité à votre espace. Pour créer un mur d'accent, la première question à se poser, ça va être donc où voulez-vous faire converger les regards? Quel élément voulez-vous mettre en valeur? Quel élément voulez-vous faire ressortir dans votre pièce? Ça peut être un élément comme une cheminée, un poêle, mais aussi un meuble que vous aimez beaucoup par exemple. Une fois que vous savez quel mur vous souhaitez mettre en valeur, vous allez choisir une façon de le faire. Pour cela, vous allez avoir plusieurs options. Option numéro 1, la plus courante, ça va être bien sûr la couleur. Donc vous allez peindre ce mur d'une couleur différente. Attention, qui dit mur d'accent ne veut pas forcément dire que vous allez prendre une couleur qui va vous arracher la rétine. Vous pouvez également créer un mur d'accent dans une couleur neutre. Si vos murs sont blancs par exemple, vous pouvez tout à fait utiliser un gris ou une teinte voisine du top pour mettre en valeur votre mur. Ça marchera aussi très bien. Si vous voulez vous faire plaisir, foncez sur la couleur, une couleur claire ou une couleur sombre selon l'effet que vous voulez donner à votre pièce. Personnellement, je trouve que les couleurs foncées vont donner plus d'élégance à un espace. Les couleurs claires auront un effet un petit peu plus joyeux. Pour choisir une couleur, prenez en compte toute la pièce pour créer quelque chose d'harmonieux. Et n'hésitez pas à faire un test sur le mur, vous serez sûr de choisir la bonne couleur. Vous n'êtes pas obligé, pour ajouter de la couleur, de peindre la totalité du mur du sol au plafond. Vous pouvez aussi jouer en peignant une moitié du mur, par exemple la partie haute ou la partie basse, en créant des formes, des délimitations avec la couleur. Faites preuve d'inventivité afin de mettre en valeur ce mur. Solution numéro 2, le papier peint. Le papier peint est une solution décorative qui revient en force depuis quelques années et de plus en plus d'éditeurs se l'approprient pour créer des univers très différents. Quelle que soit votre ambiance, vous allez donc pouvoir l'utiliser sur votre mur d'accent. Comme pour la couleur, vous pouvez faire le choix d'appliquer votre papier peint sur la totalité de la surface du mur ou utiliser simplement un lait pour accentuer une seule partie. Dans les deux cas, votre pièce va vraiment gagner en caractère. Vous pouvez opter pour des motifs assez originaux, des couleurs particulièrement flash ou, encore une fois, garder plus de sobriété et d'élégance en optant par exemple pour des papiers peints qui vont avoir un relief particulier sans forcément avoir un motif très présent ou en optant pour une fresque en noir et blanc. Ça peut également donner vraiment de la classe à votre pièce. Les endroits que je préfère pour appliquer du papier peint vont être en tête de lit par exemple pour créer un tableau, une sorte de tableau XXL sur votre mur, vous allez ainsi l'habiller, ou pour mettre en valeur par exemple un canapé. Si vous avez un salon ouvert et que votre canapé est adossé au mur, ça peut être une très jolie solution pour mettre en valeur votre canapé. Troisième solution, le parement. Briques, pierres, bois, les solutions sont nombreuses. Avec cette option-là, vous allez ajouter du caractère et surtout, ce qui n'était pas dans les deux autres options, vous allez ajouter du relief. Avec les parements, votre mur prend un côté tactile complètement différent qui peut vraiment être l'atout charme de votre pièce. À vous de choisir le parement que vous souhaitez selon le style que vous voulez attribuer à votre espace. On associe plus la brique à des ambiances industrielles, mais libre à vous de vous amuser avec les codes pour les modifier et pour créer une ambiance qui vous ressemble. La pierre ajoutera du charme, un côté maison de campagne, un côté vraiment élégant, tandis que le bois peut amener un côté chalet ou exotique selon les parements que vous allez choisir. Les parements peuvent s'utiliser par exemple sur le mur d'une cheminée, sur le mur d'un salon ou dans une chambre. Pour cette option,
Pensez à demander conseil en magasin pour être sûr que votre parement sera compatible avec votre pièce, notamment avec le taux d'humidité ou avec le degré de salissure qu'il va y avoir sur votre mur. Si vous voulez créer un mur d'accent original sans toucher à la structure du mur, vous allez pouvoir vous aider de la déco. Choisissez une affiche, un tableau ou un ensemble de posters qui vont être différents du reste de la pièce. Votre pièce est déjà très colorée, optez pour de grandes photos en noir et blanc qui vont trancher visuellement. Vous aimez le look vintage, choisissez d'anciennes affiches de films. Ou si votre pièce est déjà très colorée, jouez au contraire la carte du noir et blanc sur ce mur. Ça va tout de suite attirer l'œil et apporter de l'originalité. Côté déco, les solutions sont infinies. Exposez vos collections, créez un mur avec de multiples photos de famille. Bref, créez un petit endroit qui va vraiment vous servir à exposer votre histoire et votre personnalité. Jouez avec différents éléments déco que vous allez mixer pour mettre l'accent sur ce mur. Ça peut également être un miroir, ça peut être une enseigne lumineuse que vous auriez chinée, ça peut être une phrase en stickers. À vous de trouver ce qui va faire vraiment le cœur de ce mur d'accent et qui deviendra le point focal de votre pièce. Vous l'avez compris, le mur d'accent doit se démarquer de l'espace dans lequel il est. Ça doit être un mur différent. Toutefois, il doit rester harmonieux avec la palette colorée et l'ambiance que vous créez dans l'ensemble de la pièce. Ça doit être quelque chose qui se remarque et dont on va se souvenir en bien. Pour votre mur d'accent, jouez donc sur un contraste de couleurs avec la peinture ou le papier peint, de motifs, un contraste de texture avec par exemple un parement ou un contraste de message en choisissant par exemple un ou plusieurs objets qui vont être un petit peu décalés et que vous allez accrocher à votre mur. J'espère que ces conseils déco vous ont plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.